Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous suggérer 11 livres pour 11 raisons différentes. Alors, commençons. Alors, premièrement, moi, je valorise beaucoup les livres québécois, fait que c'est sûr que je vais mettre ça en avant. Nous autres, on a pris des vacances au chalet à Sainte-Rose. Puis l'an prochain, on s'entend d'aller à Gaspésie parce que mon mari vient de là. Je vais vous parler d'un livre sur la santé mentale. Dans le fond, j'ai découvert Mélissa Perron grâce à mon père qui m'a acheté le livre, le premier livre de Mélissa Perron, Promets-moi un printemps, qui porte sur la dépression saisonnière. C'est l'histoire d'une peintre. Dans le fond, Fabienne est une peintre qui a un peu le syndrome de la page blanche, puis qui sait pas trop où se retrouver là-dedans, qui est assez perdue, puis qui essaye de retrouver le goût de vivre. Elle parle de thèmes assez lourds, mais d'une plume tellement belle et tellement artistique que ça peut juste nous donner le goût de peindre et de vivre sa vie. Donc, voici Promets-moi un printemps. Puis, il y a la suite. Dans le fond, à l'âge de 38 ans, Mélissa a découvert qu'elle était autiste. Donc, le personnage principal de Fabienne, dans lequel elle se retrouve beaucoup, découvre aussi à 38 ans qu'elle est autiste. C'est donc la suite, Belle comme le fleuve. Ça parle de son émancipation, de son diagnostic qui va vraiment l'aider à s'épanouir dans sa vie puis à s'assumer, puis à répondre à beaucoup de questions qu'elle se pose aussi. Donc, puis tout ça en déménageant sur le bord du fleuve. C'est extrêmement beau. J'ai la suite que j'ai pas encore lue, qui est Au gré des Perséides, mais j'ai très hâte de lire, c'est dans ma pile de lecture. Donc, la prochaine catégorie serait une histoire d'amour, donc du YA pas toxique. Parce que je sais que la culture du young adult tourne vraiment autour souvent des relations toxiques. Je pense que ça peut autant d'un bord que de l'autre pour les filles et les garçons vraiment nuire à nos relations puis à la communication qu'on peut porter. Je veux dire, des livres comme After et It Ends With Us de Colin Hoover peut vraiment nuire à notre société en général. Je pense pas que c'est une très bonne idée de glorifier ces relations-là. Donc, d'ailleurs, je suis en train de lire It Ends With Us de Colin Hoover. Puis je vais vous faire un résumé bientôt de vous dire ce que j'en pense de ce best-seller. Donc, voilà, revenons à la catégorie. C'était une petite parenthèse. Donc, pour cette catégorie, le livre de Young Adult que je suggérerais aux personnes qui veulent lire du Young Adult sans que ce soit trop toxique, ce serait La théorie du drap contour de Valérie Chevalier. Donc, la théorie du drap contour, c'est vraiment des belles histoires. C'est un recueil, en fait, de plusieurs histoires d'amour, vraiment qui m'ont touchée. Puis d'habitude, c'est pas mon genre de lecture, mais honnêtement, j'ai adoré. J'ai lu vite. C'est vraiment léger, c'est ensoleillé. Les peines d'amour sont aussi belles que les rencontres puis les histoires d'amour. Donc, pour la prochaine catégorie, c'est la catégorie livre audio. Donc, si j'ai bien un livre audio à suggérer à tout le monde, c'est Ce qu'on respire sur Tatooine. J'ai un blanc. Et voilà. C'est ça. C'est lui. Je suis complètement tombée en amour avec ce livre audio. C'est tellement réaliste. C'est comme écouter un film. Dans le fond, c'est pas vraiment quelqu'un qui lit le livre. C'est littéralement une mise en scène. Il y a vraiment un chien qui aboie il y a un chien qui jappe dans le livre. En tout cas, c'est vraiment... on se sent vraiment dans l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme... mi-trentaine, je pense, qui a la fibrose kystique, puis qui essaie de se sortir un peu du cercle vicieux du capitalisme, comme on essaie tous. So capitalism sucks. Yes it does. Yeah. Mais en s'imaginant, lui, il s'imagine
qui est dans Star Wars. Donc, si vous aimez Star Wars, vous allez adorer. Je veux dire, si vous écoutez juste le titre, Ce que l'on respire sur Tatooine. Tatooine, c'est une planète dans Star Wars. Il y a plein de références. C'est juste magnifique, puis c'est juste tellement beau de voir quelqu'un qui est malade, d'essayer de s'en sortir malgré tout. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Je l'ai écouté sur l'application de Radio-Canada audio, comme ça, juste ici. Vraiment 10 sur 10. Ça passait très très vite. Je l'ai écouté en 2 jours. Je pense que c'est 5 heures et quelque chose, peut-être 6 heures. Mais honnêtement, quand t'as pas grand chose à faire, c'est le meilleur divertissement. C'est comme un podcast dans le fond. Mais c'est un livre. Donc, pour la prochaine recommandation, un classique pour débuter. Je sais que c'est pas tout le monde qui veut lire des classiques, là, puis c'est bien correct, honnêtement, chacun ses goûts. Mais j'ai relu en fait, comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, L'étranger d'Albert Camus. Donc, j'ai dû regarder plusieurs vidéos, honnêtement, pour bien comprendre le sujet. Albert Camus a gagné un prix Nobel à cause de son livre. Donc, vraiment, il y a une raison pour ça. On suit Meursault, qui est un peu niais. Il a l'air stupide. Ce que je pense qu'Albert Camus a essayé de nous faire comprendre à travers ce livre-là, c'est est-ce qu'on peut vraiment blâmer quelqu'un pour son indifférence face à un monde qui est indifférent à lui. En fait, c'est comme ça que je l'ai perçu. Parce que Meursault a peut-être l'air vraiment stupide tout le long du livre. Je veux dire, spoiler alert, il tue quelqu'un, mais vraiment de la manière la plus anodine et stupide du monde. Je veux dire, il fait même pas exprès. Ça nous fait croire peut-être qu'il est un peu stupide, mais je pense qu'il est plus indifférent parce qu'il n'y a aucune émotion véhiculée ou à peine. Je veux dire, il fait des choses pour les autres. Il va à la plage parce que Marie aime se baigner. Il travaille pour son patron. Il fait des choses pour les autres, jamais pour lui. Bref, c'est vraiment, je veux dire, je sais pas c'est combien de pages, mais c'est à peine 200 pages. C'est vraiment pas long à lire. C'est vraiment pas compliqué. Fait que voilà. Donc, la prochaine recommandation, c'est un roman philosophique qui pourrait se lire pour un enfant. C'est vraiment un peu style Petit Prince. C'est Oscar et la Dame en rose de Éric Emmanuel Schmitt. Dans le fond, c'est l'histoire d'Oscar qui est lui aussi un petit gars malade qui a le cancer. Puis il va se faire soigner par une dame en rose, une infirmière, une dame qui est très croyante, qui croit en Dieu. Puis là, Oscar, en posant des questions sur Dieu à la Dame en rose, commence à lui écrire des lettres. Donc, c'est très très court. C'est 100 pages, je crois. Je pense que c'est pile 100 pages, si je me trompe pas. C'est très court, c'est très beau. Donc, on touche vraiment à des sujets comme la mort, la vie, la foi, l'amour, la haine, la maladie. Mais d'une manière extrêmement douce, extrêmement infantile, extrêmement innocente. Donc des yeux d'un enfant, c'est très triste, très touchant, mais ça reste doux comme j'ai dit avant. C'est un très très beau livre qu'on m'a recommandé, que ma professeure de poésie m'a recommandé. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit au début, la prochaine catégorie, ça serait un bon livre québécois. Mais là, des bons livres québécois, il y en a plein. Mais là, ça va être de mon autrice préférée, Anaïs Barbeau-Lavalette. Bref, j'arrête les compliments. Donc, le premier livre, ben, en fait, c'est comme une trilogie. C'est pas vraiment une trilogie, mais c'est comme une trilogie. Dans le fond, le premier livre, c'est La femme qui fuit. C'est l'histoire de... dans le fond, c'est l'histoire de la grand-mère d'Anaïs qu'elle n'a pas connue. Elle a comme développé une curiosité pour cette dame, une grande passion. Puis elle a engagé un détective privé, c'est ce qui est fou,
pour aller sur les traces de sa grand-mère. Puis ça se voit dans le livre, en fait, elle parle au-dessus. Elle parle comme si elle suivait quelqu'un, des yeux, regardait tous ses faits et gestes avec un ton un peu accusateur, mais curieux en même temps. C'est ce que j'ai vraiment adoré de ce livre-là. Puis on a la suite, en fait. Là, je sais plus si c'est Femme Forêt qui est sorti avant Femme Fleuve, mais c'est un autre livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui parle juste... c'est le premier roman d'Anaïs où elle touche un peu à la fiction, où est-ce que c'est pas... c'est ni une autobiographie, ni une histoire qui est vraiment arrivée. Puis oui, ça touche évidemment le réel, mais ça reste de la fiction. Donc j'ai vraiment adoré ces deux livres québécois que je pense qui parlent vraiment, le premier surtout, mais qui parle vraiment de la beauté du Québec. On a Femme Forêt qui parle de la beauté des forêts, la beauté du fleuve pour Femme Fleuve, puis la beauté de la force des Québécois en fait, avec La femme qui fuit. Ça parle aussi du refus global. Et l'émotion. Des artistes regroupés autour de Bordua publient un manifeste intitulé « Le refus global ». C'est un cri de révolte. Au diable le goupillon et la tuque. Le règne de la peur multiforme est terminé. Peur des préjugés, peur de l'opinion publique, des persécutions, de la réprobation générale. Peur de l'ordre établi, de la ridicule justice. Peur bleue, peur rouge, peur blanche, maillon de notre chaîne. Puis, honnêtement, vraiment grande fan, magnifique. Ça parle de Claude Gauvreau, Paul-Émile Borduas. Je vous mets des extraits du Refus global. Insane. Alors, le prochain serait un bon recueil de poésie. J'en aurais deux à suggérer. En fait, ça serait Les Fleurs du mal de Baudelaire, si on peut le passer. On en a parlé et parlé. Je pense pas que je ferai une différence en parlant aussi. Mais il y a Trois poètes québécois, qui est un recueil de poésie de Hector de Saint-Denis de Garneau, Émile Nelligan et Anne Hébert, si je me trompe pas. Vraiment, ce sont les poèmes les plus magnifiques que j'ai pu lire. C'est ce qui m'a donné le goût d'en écrire. C'est là que j'ai commencé mon amour pour la littérature. C'est de là que tout part. Donc, voilà. Voilà le recueil que je suggérerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la poésie. Donc pour la suite, j'aurais une autobiographie. J'essaie de toucher pas mal tous les styles en ce moment. Donc une autobiographie, une biographie sur Frida Kahlo. Dans le top des femmes que j'admire le plus au monde. Mais en fait, je pense que c'est la top 1. Je veux dire, une femme bisexuelle, handicapée, mexicaine, communiste, qui a couché avec Trotsky. Et oui, ladies and gentlemen, je vous donne un petit insight de ce qui se passe dans ce livre. Alerte loi 101. Alerte loi 101, ladies and gentlemen, c'est en anglais. C'est en anglais, mais c'est Frida, fait qu'on lui pardonne. Elle n'a jamais signé pour ça. D'ailleurs, je pense pas qu'elle serait très contente que le capitalisme profite de son image, mais c'est pas grave, mademoiselle Frida. J'ai été énormément contente de lire ce livre. Dans le fond, c'est court, là. C'est des images surtout d'elle qui peint, images de ses... de elle et son amoureux, son amant Diego Rivera. Là-dedans, il y a des images d'elle qui sont juste magnifiques. Voilà pour cette biographie que je suggérerais à quelqu'un. Pour le prochain thème, la prochaine suggestion, un livre d'horreur, mais un livre d'horreur qui est pas gore, parce que j'en ai lu des livres gore, c'est bon, on a compris. Je veux dire, c'est des mécaniques juste qui marchent, ça fait pas peur, ça lève le cœur, selon moi, là.
hot take peut-être, mais ça fait pas peur, ça lève le cœur. Donc si vous voulez vraiment une histoire avec une mécanique assez intéressante, c'est un livre de Patrick Sénécal. C'est le seul livre de Patrick Sénécal que je porte dans le cœur. C'est pas un de mes auteurs préférés, même si j'ai lu, écoute, probablement une dizaine de ses livres. Majoritairement pour l'école, mais bref, c'est pas le sujet. Le livre que je suggère, c'est Ceux de là-bas, de Patrick Sénécal. Ça tourne autour d'une mécanique assez intéressante, un peu... En fait, c'est du fantastique, c'est pas trop trash, en fait, j'ai complètement adoré. J'ai lu ça octobre-novembre sur les montagnes de Saint-Côme. Je me sentais comme un main character avec mon sweater de laine. Écoutez, c'était insane. Donc, si vous voulez un petit frisson par-ci, un petit frisson par-là, c'est le meilleur livre pour ça. Donc, je suis pas vraiment into les livres d'horreur, mais ça, chef kiss. Alors, pour la prochaine suggestion, ça serait un livre historique. Mais dans le fond, là, un livre historique, j'étais comme, ok, dans quoi est-ce qu'on va? Dans quelle sphère on veut aller? Puis, mon plus grand coup de cœur de livre qui peut toucher les grands amoureux d'histoire, c'est Quand les grands jouaient à la guerre. J'adore cette édition. J'ai vu d'autres éditions de ce livre, mais vraiment, celle-là... je veux dire, c'est la meilleure, je suis vraiment chanceuse. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'Ilona, en fait. C'est comme une biographie, une autobiographie de l'histoire de elle et ses parents. Dans le fond, elle est née en Pologne, Ilona, puis ils ont dû fuir la Pologne à cause, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'elle n'a pas été touchée directement. Je veux dire, elle est juive. Autour d'elle, je veux dire, des cousines, des oncles, de la famille, elle est décédée à cause de ça. C'est plus, je dirais qu'elle a été frappée à cause qu'elle a dû déménager extrêmement loin et vivre dans la pauvreté, ce qu'elle n'était vraiment pas habituée à. Elle parle aussi de sa relation avec sa mère qui est vraiment agressive, qui est vraiment difficile à vivre. Puis elle était jeune, elle devient polyglotte comme ça. Elle va à des écoles, elle se fait intimider, elle va dans des villes assez dégueulasses, je dirais. Elle doit partir à l'autre bout du continent pour se sauver du régime nazi. Écoutez, c'est extrêmement intéressant, ça t'apprend sur la géographie, sur l'histoire. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Ça a vraiment été un grand coup de cœur pour moi. Pas très difficile à lire encore, peut-être, je dirais, un niveau intermédiaire. Et puis, pour la dernière catégorie, j'ai l'honneur de vous présenter un livre à jeter à la poubelle. Puis en as-tu vraiment besoin du beau Pierre-Yves McSween? Ça va être tout pour moi. C'est mon dernier hot take de la journée. Merci d'avoir écouté ma vidéo et crissez ça à la poubelle. La gang, on mérite mieux que ça.